Par imbrication de compréhension. Commençons par ma vision du tout et de son point d'origine. Au commencement de notre univers tout était néant. Une molécule par anticonstitution commença à immerger une énergie, qui dans un premier temps, se contenta à elle-même, en effectuant un cycle qui se désintégrait et se reforme sur lui-même. Très vite un amas de molécules énergétiques se constitua. Puis un jour, pour une première fois, une étincelle fut. Une autre molécule prit un chemin différent. Celle-ci se voulant de par sa nature devenir l'inverse du néant, commença à s'étendre et à agglutiner d'autres molécules pour ensuite former un tout. Depuis cette petite étincelle a grossi et est devenue l'infini qui n'arrête jamais de construire la matière sous toutes ses formes, pour ne pas que le néant reprenne sa place. De par sa physiologie moléculaire différente, le point de départ qu'elle a connu, c'est-à-dire rien, du moins une énergie qui se dévore et se retourne à elle-même. Un point substantiel à comprendre est que sous cet angle, ceci est une constitution énergétique originelle et complémentaire constituant un tout. Nous suivons constamment ce flux universel, comme le prouvent très bien nos systèmes informatiques, venant du principe électrique reposant essentiellement sur un choix binaire à la base, du négatif et positif, grâce à une étincelle de départ. Le courant passe et le courant ne passe pas. Nous avons pu créer un choix binaire, puis un alphabet reposant sur ce choix binaire, et enfin notre propre dimension virtuelle. Notre éphéméride délivrant le miroir éphémère de notre réalité matérielle reflète un écocycle perpétuel de vie, qui n'est pas forcément la réalité que notre savoir nous renvoie puisque celui-ci n'est pas la complétude du tout. Une chose et son inverse se reflètent en toute chose s'essayant à une symétrie parfaite. Mais le prisme primaire de la création ne peut le permettre. L'équilibre est le moteur nécessaire de cette expansion infinie. Tout ce savoir est déjà en vous et à l'extérieur de vous. En commençant par exemple sur les profils gauche et droite de votre visage. Il y aura toujours un côté différent de l'autre. Mais lequel? La réponse est aucun. Les deux réunis sont une symbiose se répétant en toutes choses, y compris votre âme. Le néant, le négatif, le mal, peu importe le nom compris dans votre vision, n'est en réalité pas plus mal qu'on ne le pense. Je m'exprime sur le négatif en premier lieu, car il m'apparaît qu'il est perçu à tort, par une majorité d'entre nous, comme une fatalité non désirée. Or celui-ci n'est qu'une partie intégrante de l'origine, mais aussi une compréhension complémentaire qui permet d'aller au-delà de choix binaires. Ce flux universel s'écoule en nous, évolue et se recycle constamment. Grâce à deux choix inverses, nous pouvons dans un premier temps comprendre d'une manière basique certaines choses de la vie. La foi en votre cœur est très bonne. La foi en une religion peut l'être. Mais les religions humaines sont incomplètes et basiques. Favorisent malgré eux le négatif et la division dans l'équilibre. Elles ont de très belles choses à enseigner. Donc je garde le respect envers eux. Mais les religions humaines ne sont que des fragments insufflés, parfois complémentaires entre elles, de vérités permettant l'apprentissage de la base spirituelle. La division du bien et du mal qu'ils prolifèrent enclave certains esprits dans un choix binaire comme une finalité achevante, et par conséquent vous empêche de voir plus loin. Cela peut paraître paradoxal pour certains. Mais le mal que l'on peut nommer également négatif n'est pas une fatalité. C'est donc une compréhension incomplète et sous-estimée. Or cette compréhension de ces deux facteurs différents bien et mal, nous dévoile une multitude d'autres choix par la connaissance de l'harmonie, menant à ce que certains appellent la transcendance, ou encore l'illumination par le biais de l'évolution. Il est difficile pour certains de concevoir l'acceptation du mal. Et ceci est bien normal pour un enfant qui grandit. Rien n'est négatif lorsque l'on maîtrise le savoir adéquat à chaque contexte. Je pense que l'exemple le plus simple
bien qu'il paraît simpliste par rapport au contexte, est bien plus complexe par rapport à notre savoir. Est la médecine. Grâce au Efferalgan, Advil et compagnie, vous pouvez annihiler un mal de crâne sans effort. C'est juste une énergie originelle que certains êtres utilisent selon leur savoir qui leur est disponible. Il en va de même pour le spirituel. Ce que l'on appelle esprit n'est peut-être qu'un amas de molécules contenant de l'intelligibilité, et pour certaines de par leur physiologie complémentaire, de l'énergie concentrée. Je me pose ainsi cette question. Grâce à l'expérience de Schnaldi, Tesla, les avancées de neurotechnologie, géo-ingénierie, l'électricité, la biologie, ainsi que les technologies fréquentielles que nous créons en ce moment, et l'énergie intérieure du corps humain d'un point de vue scientifique, biologiste et spirituel. De ce fait, tout comme l'esprit, tout ce qui est matériel n'est peut-être qu'en ensemble de molécules également vibrant à des fréquences propres, permettant de créer des contenants et véhicules différents, donnant lieu à ce que l'on appelle matière, émanant du néant et de l'infini, d'une rétractation et d'une expansion, tout comme un battement de cœur, une pulsation universelle source de création et de vie, permettant l'évolution de celle-ci sous diverses formes, formant un tout énergétique. L'eau, les rayons du soleil, la lumière émanée, notre cerveau ainsi que les minéraux, peuvent comme il l'est prouvé pour certaines, par la science, emmagasiner une mémoire, c'est-à-dire faire une sauvegarde quantitative d'informations. Certains sont interrogatifs et pessimistes face à cette vision. Mais en posant l'équation de physiologie, il est logique que toute constitution matérielle a en elle une sauvegarde de type moléculaire. Sinon les quantifications ainsi que les formes répétitives n'auraient pas lieu, tout comme les différences. D'un point de vue psychique, comment ce tout est relié et peut interagir d'une manière intelligible, à travers ces différentes mémoires constituant notre tout. Je pense que cette réponse est tout simplement les fréquences périodiques et vibrations. Pour les spirituels, nous pourrions voir les fréquences comme la voix de Dieu qui parle et rend toute chose concrète. La différence relative de leur constitution physique et psychique peut donner lieu à des égrégores temporaires, achevant multipliant ou divisant cette transmission de savoir universel. C'est pour cela que notre science humaine vérifiée, sous toutes ses formes et angles de vision, est précieuse et nécessaire. C'est en rajoutant les pierres d'une pyramide côte à côte que l'on édifie celle-ci. Visualisation: la pyramide du savoir, telle qu'elle. Donc c'est bien une multiplication adjacente de toutes les différentes sciences, qui permettent de créer un édifice stable et équilibré le plus complet possible. Bien sûr quand cela est possible, avec des pierres vérifiées et comprises afin qu'elles puissent tenir le rôle de fondation. Or cette vision indiquerait que la paix ne vient pas forcément d'un grand bien aveugle, ou d'un grand mal à dompter, perpétuant un tumulte qui n'aura de cesse de s'affronter, mais plutôt un équilibre qui réunit les deux. Prenons comme exemple d'une part l'Ouroboros, exprimant la division du dominant par la force, qui ne fait que tourner en rond sur lui-même, car le dominant qui cherche à se le prouver, reste dominé par la dominance elle-même, et par conséquent tourne en rond sur lui-même, car même s'il deviendrait le plus grand des dominants, n'ayant plus d'ennemis, il risquerait de se détruire lui-même. Une fois ce cercle vicieux compris, nous pouvons s'en détacher et aller au-delà, cela fait place à la renaissance, et pourra permettre la transcendance. Lorsqu'à contrario une grande lumière pour vous aveugler et vous rendre naïf. Si vous n'avez pas l'expérience nécessaire au préalable pour la maîtriser convenablement, par exemple, toute votre vie, vous donnerez, et les autres prendront et vous laisseront vide. On appelle cela la vampirisation énergétique. Beaucoup d'humains disent cette phrase. Trop gentil, trop con. Je me suis fait avoir. Cela est simple.
Le négatif comme le positif sont deux visions complémentaires à comprendre, qui empêchent ces deux cas communs qui englobent la plupart des humains. Et rien que cette simplette compréhension a mené à des guerres, des massacres de grande ampleur et des cas tragiques. Donc de la théorie à la pratique, il y a du chemin à parcourir. Ce n'est pas parce que vous pensez que l'harmonie est simple à comprendre qu'elle y est forcément. Il n'y a que quand ces paroles vivent réellement en vous, qu'elles se mettent à prendre vie et à découler toute sa complexité. Également lorsque vous êtes face à l'extrême. Prenons un exemple. Quand j'étais plus jeune, je pensais que je voyais tout clairement. Je me prenais pour le roi du monde. Un peu comme dans le Titanic lol. Mais en fait, grâce à l'harmonie de l'infini, et une période très difficile, il s'est produit comme une renaissance, me montrant qu'en fait, j'étais aveugle sur bien des points. En tant qu'humain, lorsque certains regardent un objet ou autre, ils s'en tiennent à leur connaissance, et les cases de compréhension qu'on a données à cet objet. Mais en réalité peu importe ce que c'est, un objet ou autre, cela cache d'énormes mines d'informations précieuses, tels des trésors pouvant nous mener au-delà de ce que l'on peut imaginer. De par l'incomplétude de notre savoir, il reste bien des mystères à élucider, même dans ceux que l'on croit comprendre et savoir. Pour ceci j'ai une petite expérience amusante qui parle d'elle-même. De plus cela réunit le début de cette partie. Quand je vous disais que tout ce savoir est déjà en vous et à l'extérieur de vous. Ceci est également un exemple de la partie extérieure. Lorsque le ciel est clair, nuageux ou pas, regardez-le. Que voyez-vous? La plupart vont me répondre. Bah je vois le ciel avec des nuages. Oui mais encore. Ne vous focalisez pas sur le premier plan de compréhension. Je l'ai fait à mon frère. Et il a mis un peu de temps à voir ce que je lui disais. Bon je vais vous aider. Regardez de nouveau ce coup-ci. Et outre la vision que vous voyez, si vous vous focalisez sur votre propre vision, et non le paysage, vous devriez voir apparaître des points qui s'attirent et se repoussent. Et peut être aussi comme des bactéries qui tombent, flottent et suivent un courant tel une plume. Normalement tout le monde peut s'amuser avec cette expérience. J'ai également créé une expérience sur le reflet rayonnant de la lumière. Il faut que le ciel soit sans nuages. En tout cas une grosse intensité de lumière. Il vous faut un support bien blanc. Comme une feuille de papier par exemple. Posez votre main à plat dessus. De sorte que les rayons du soleil soient projetés directement sur votre main. Les doigts légèrement écartés. Regardez autour de vos doigts. Normalement, vous devriez voir une forme qui entoure vos doigts. Peut-être est-ce une projection de notre spectre électromagnétique, que certains appellent aura. Il se peut également que ce soit une distorsion visuelle, venant d'une photographie neuronale à mémoire sélective de forme, ou les deux, si vous avez du mal à suivre. À premier abord, vous pouvez regarder tout simplement le spectre électromagnétique sur Wikipédia. Il y a de beaux schémas rapidement compréhensibles. Sur le spectre électromagnétique, il montre également dans quel spectre de fréquence nos yeux peuvent voir etc. Ainsi démontrant les limites de la vision d'un point de vue logique. Comme le fait de ne pas voir dans le noir. Bien qu'un humain serait né avec cette faculté ressemblant au chat. Le souci est qu'il est très sensible au soleil du coup. Après, à voir si cela vient de notre vue elle-même, ou de l'espace qu'on observe. Sûrement les deux, vu que tout est lié. D'une manière ou d'une autre. D'une vision ou d'une autre. Nos yeux font partie de cet espace également. Mais par savoir limité, nous séparons certaines choses, et les mettons dans des cases, pour aider à la compréhension de celles-ci. Pour les autres, nous laissons le choix au subconscient de les échapper. Bien sûr avec spectroscope, télescope, microscope, vous vous apercevez bien vite que notre vision est limitée, et ne voit pas tout ce qui est réellement. Mais ce qui ne se voit pas à première vue, peut rester accessible autrement.
grâce à l'âme et son savoir. Nous pousserons également le sujet du subconscient. Quant à la concentration et sa quantification qualificative d'informations, qu'elles soient imaginaires, en dehors et en dedans de notre sélection mémorielle. La partie sur l'énergie qui suit devrait illuminer ceci.